Sawadee krap les amis, aujourd'hui 69e jour de l'aventure, je suis à Khon Kaen. La ville est, est à découvrir, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, je pense qu'ils sont en train de préparer le nouvel an. Oui, je pense. Ça va être la grosse teuf. Alors, je vais à la gare pour connaître les horaires pour ma prochaine destination. Donc, je ne sais pas si je resterai cette nuit. Il y a des probabilités pour que je reste ici. En tout cas, mon hôtel, j'ai regardé pour les réservations. Il est booké, ça veut dire que j'ai pas de place pour rester. Donc, il faudrait que je m'en trouve un autre. Mais je vais voir, parce que j'ai des choses à voir dans cette ville. Voilà l'entrée de la gare. Là, ils ont fait l'argent. Wow. C'est presque moins humain que les petites gares que j'ai vues. Allez. Bon, le train 415 qui va à Nong Khai, qui arrive à 9h27 ici, qui repart à 9h30 avec 3 minutes d'arrêt et qui arrive à 12h05 à destination, c'est-à-dire à Nong Khai. Moi je m'arrête avant à Udon Thani, donc du coup ça devrait le faire celui-là. Sinon, si je partais ce soir, il faudrait que je prenne le 417 qui part à 19h04, qui arrive à 21h. Il faut que je voie, il faut que je regarde, j'étudie. Ils ont même des voitures meeting. Waouh! Bon, un peu d'organisation. Déjà, il faut que je sache si l'hôtel où je suis, il n'a pas des places qui ne sont pas offertes dans les plateformes, auquel cas je resterai dans ma chambre. Sinon, je devrais choisir un autre hôtel, ou alors je pars ce soir. Je laisse Mais je voulais quand même faire le night market ici, et puis il y a une tour assez haute pour laquelle il y a une vue imprenable avec un bon resto, donc j'avais envie de me faire ça. Je vais trouver un hôtel ici. Ouais. Soit je reste dans le même, soit j'en trouverai un autre. D'accord. Et juste en face, il y a le marché. Apparemment un grand marché. Bon, ce ne sont pas des lève-tôt, il est 8h25 et ils sont en train de s'installer. Un marché qui commence si tard. Voilà, c'est le coin poisson. Il est en train de bien les présenter. Oh là là, les crevettes sont magnifiques. Et voilà. Les poulpes. Vous voyez, c'est assez grand. Mais bizarrement, ils sont tous en train de s'installer. Si tard. Alors ici, ils sont spécialisés dans la noix de coco. Ils l'ouvrent. Et ensuite, ils en extraient la chair. Et après, il a broie pour en faire de la poudre. Machine.
coin des épices. Là, on se croirait presque en Inde. Les fruits. Hello. France. Banana. Yeah. Banana, no, thank you. Regardez comme c'est bien présenté. Mais souvent, c'est pour les offrandes dans les hôtels. Bon, allez, j'arrête avec le marché. Voyons voir ce que je pourrais manger. Là, il y a tout ce qu'il faut pour s'installer. Ça, c'est des plats qu'on trouve midi, matin et soir. Je vais pas me prendre un curry. Ah, du riz, avec quoi? Non, ça me dit rien. Non plus. Non plus. Ça va des crêpes. Ah, là c'est du cochon. J'aurais plutôt pris un pad thaï ou un pad krapao. Voilà, là, effectivement ici c'est aussi le domaine du fruit qui pue. Il faudra que j'y goûte quand même un jour, mais à chaque fois que je prends les transports, j'ai peur que... Voilà, ça se vend, là c'est 100 et on a un petit aperçu. Voilà la tour dont je vous parlais tout à l'heure. En haut il y a un restaurant et à côté là c'est un immeuble, enfin c'est l'hôtel Pullman. Alors, Pullman pour qu'il soit installé ici, s'il doit y avoir du potentiel. Bon allez, mon petit déjeuner. Je cherche. Alors j'ai trouvé un food court. Peut-être que j'ai trouvé mon bonheur ici. Lavanderie très conviviale. Bon, si vous cherchez des nains de jardin, j'ai ce qu'il faut pour vous. Les maisons à l'ancienne. Maintenant, les maisons, c'est plus comme ça. Ah bah oui. Alors voici le clou du spectacle qui est dans cette ville, ce temple à l'architecture un peu particulière. Serait-il si ancien que cela?
Bon, voyons voir l'intérieur. Alors ça, c'est l'urne traditionnelle pour les dons. Et là, c'est une urne plus moderne où on flash le QR code et ensuite on peut verser de l'argent sur le compte en banque associé au QR code.
Ce temple a été créé en 1789. Pendant qu'en France, on faisait autre chose de bien spectaculaire, et bien ici, on crée non seulement la ville, mais un temple. Et l'endroit où je me trouve, c'est le stupa. Il a 9 étages, et lui, il a été créé beaucoup plus tard, lors du bicentenaire de la ville, donc en 1989. Chaque étage représente une partie de la vie de Bouddha, et les 9 étages racontent donc toute sa vie. Ils en ont fait une table pour manger autour. C'est un magasin de meubles. Pas étonnant. Lui, il est près de ses sous. Un smoothie coconut. Bon, il est un petit peu plus de 14 heures. J'ai finalement décidé de ce que j'allais faire. En rentrant à l'hôtel après avoir visité le temple, j'ai demandé s'ils avaient de la place, alors que les plateformes disaient qu'il n'y en avait plus. Et il me dit oui, il reste encore une chambre, hein, mais demain ce sera plus possible. Alors j'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Alors donc j'ai payé 600, j'ai gardé ma chambre. Ensuite, je me suis fait une petite sieste, voilà, histoire de reprendre quelques forces et d'attaquer 1h30 de marche pour aller à un endroit. Et j'aurai 1h30 de retour. Voilà, donc c'est le programme pour cet après-midi. C'est parti! C'est pas courant, mais il y en a de temps en temps. Mosquée. Transport en commun. J'approche de ma destination. J'approche. Allô. Regardez-moi ce beau temple. Magnifique. Il est loin de tout. Faut le mériter. Entre le 9 et le 11 mai 2568, ça doit être 2025, eh bien ils vont faire une fête ici des Lumières. L'œil qui est tout là-haut rappelle les temples au Népal. Le temple a été construit en 99, il est tout récent, et il s'appelle le Temple du Chant du Millionnaire. En fait, ceux qui viennent ici et font leur mérite, les offrandes, eh bien, ils pourront devenir riches. La couleur blanche est assez peu commune parmi les temples thaïlandais.
On dirait un héros de la légende grecque. Bon, c'est Tao Sot 3 d'Atterri là. Je suis sûr que vous reconnaissez maintenant. Salut toi. C'est chaud, ouais. Bah ouais, c'est sûr. Aux quatre coins, on a ces fameuses tours qui renferment un personnage important, je suppose, dans le bouddhisme. C'est bizarre, ça ressemble à un dieu de l'hindouisme. Autour du temple, il y a les signes du zodiaque. Tiens, c'est mon signe. Voilà, c'était le Wat Thong Seti, avec la lune derrière qui est en train de se former. Un vent d'air de glace. Allez, je vais lui en prendre une. Complètement chimique, mais ça rafraîchit. Après, je suis sûr que j'aurai soif. Bon, je reviens. Je fais mes 8 km autour. Ça m'aura fait 16 km au total. Sans compter ce matin pour aller au temple. À vendre si ça vous intéresse. Savez-vous pourquoi on voit pas mal de dinosaures dans cette ville? Eh bien en fait ils ont découvert qu'il y avait il y a très longtemps donc des dinosaures, parce qu'ils ont trouvé pas mal de traces d'os, de tout quoi, ce qu'il fallait pour penser qu'il y avait vraiment ici un endroit où les dinosaures étaient nombreux. Je viens de trouver un plat sympa. Celui-ci, on dirait des encornés. Voilà. Voilà mon plat, il a été vite préparé, j'ai même pas attendu une minute. Bien ça, c'est du poulpe avec
Une sauce bien épicée. La dame elle vient me rajouter du piment si je veux en rajouter. Non, non merci, c'est bon. Bon, j'ai la bouche en feu. Donc maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour un smoothie par hasard. Ouais, un smoothie. J'ai vu pas mal de magasins de piscine et il est vrai que la région, il y a plein de lacs. Du coup, les locaux doivent certainement bien en profiter. Je me dirige vers la Walking Street. En fait, c'est le night market. Donc, il était indiqué par Google là bientôt. Donc, on va voir si c'est bien le cas. Le Ratchada Northern Park. Il y a de l'ambiance. Ça bouge là-bas. Une super piste pour le skate. Bon bah le night market serait dans cette walking street, juste devant cette hommage à je ne sais quoi. Mais c'est peut-être le week-end. S'il n'y a pas de walking street, il y a au moins la street food habituelle qui est toujours là tous les jours. Et je marche, tout est fermé. Tout. Je me disais, zut, je vais pas pouvoir avoir mon smoothie du soir. Et là, je tombe sur un night market. J'espère qu'il y aura le smoothie. Bon, c'est sur ce smoothie que je termine la 69e journée du périple. Et j'ai fait à peu près 40 000 pas aujourd'hui, donc pas mal. Donc le watt de ce matin, le temple, et puis avec le fameux Shedi en forme de pyramide. Et puis cet après-midi, c'est ce fameux temple, un petit peu loin, assez récent, très récent, mais assez joli, qui mêle un petit peu le Népal, la Thaïlande, un peu plusieurs styles, et même l'hindouisme. Voilà, et je vais demain matin prendre le train que j'ai repéré ce matin, à 9h28, un truc comme ça, et m'arrêter donc à la ville de Udon Thani. Ce sera l'occasion de nouvelles aventures. Allez, à demain. Ciao.